Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour vous parler de comment retrouver une vie sociale lorsqu'on effectivement on est en arrêt maladie, on est toujours dans ce burn-out et comment progressivement retisser le lien donc avec son entourage et puis avec l'extérieur. Alors avant d'aborder le sujet, je vous invite à regarder déjà cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner trois petits conseils et puis bien sûr à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Alors voilà, donc mes petits conseils, parce qu'on sait dès lors que l'on est dans ce système de broyage qu'est le burn-out, la pression exercée soit par sa hiérarchie ou soit par soi-même, par des objectifs qui sont à atteindre parce que vous êtes travailleur indépendant ou maman au foyer. Donc c'est vrai qu'on est enfermé dans cette machine infernale, dans ce phénomène d'insomnie, dans ce mal-être, dans cette chape de plomb qui vous tombe et qui vous pèse sur le corps, sur l'esprit, sur le mental, sur tout, et qui dure pendant des semaines et des mois. Donc il est important, dès lors qu'effectivement le diagnostic a été posé et puis que vous savez effectivement que vous êtes dans cette période difficile, effectivement, comme je le précisais et je le précise dans des vidéos, bien sûr retrouver le sommeil, un mieux-être, mais l'important aussi, et c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous aider à vous sortir progressivement aussi de ce burn-out, c'est de retisser des liens, parce qu'effectivement, enfermé dans ce mal-être, dans cette machine broyeuse, effectivement, on ne s'est pas aperçu qu'en fait, on avait coupé les liens progressivement avec son entourage proche, son conjoint, sa compagne, ses enfants, sa famille, et tout ça, eh bien, c'est un petit peu difficile à vivre pour tout le monde, et pour vous en premier chef. Donc, ce que je vous conseille en premier lieu, tout d'abord, c'est de reprendre le contact, le dialogue avec vos proches, votre conjoint, vos enfants, au moment par exemple des dîners, des repas en famille. Alors c'est vrai que en plein burn-out, c'est vrai que la concentration est très difficile, tenir une conversation demande des efforts incroyables, mais il est important effectivement de pouvoir dialoguer. Alors même si c'est quelques instants, mais au moment du repas par exemple, où tout le monde est autour de la table, je pense qu'il est important de pouvoir retisser le dialogue avec ses enfants, avec son conjoint, sa conjointe, de manière à vous sortir de ce mal-être, de cette chape de plomb dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'intérêt de cette technique qui est toute bête, c'est de toute façon déjà d'une part de s'intéresser à ce que, par exemple, à ce qu'ont fait vos enfants en cours, à la journée de votre mari, même si ce n'est qu'un court instant, le temps de vous permettre effectivement de positionner votre esprit sur la concentration de vos paroles et des paroles que vous allez recevoir de vos proches, mais ça va vous aider effectivement à sortir de votre mal-être pendant quelques instants. Alors effectivement, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ont fait les enfants à l'école, de répondre à une ou deux questions en se concentrant sur la réponse. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que quand on est dans un état de fatigue extrême, il est carrément parfois impossible de se concentrer sur une conversation. Donc, d'échanger ne serait-ce que quelques instants, quelques mots sur effectivement la journée de votre conjoint, conjointe, effectivement ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé, poser des questions pour essayer enfin de maîtriser votre mental et pouvoir retrouver, je dirais, l'intégralité entre guillemets de vos neurones, parce qu'on a l'impression que tout nous échappe. Effectivement, eh bien, faire ce petit exercice au quotidien, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, parce qu'au départ, vous allez poser une ou deux questions et répondre à une ou deux questions de vos enfants ou de votre conjoint, mais progressivement, vous allez pouvoir réintégrer des conversations complètes et notamment réintégrer des échanges, parce que ça, c'est très important d'avoir des échanges.
de poser des questions et d'avoir des réponses en retour et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc c'est pourquoi je vous conseille effectivement au moment eh bien, des repas, ça peut être le petit déjeuner, le dîner, enfin au moment où vous vous sentez le mieux dans votre journée, effectivement, d'établir le contact déjà avec vos proches. Ça, c'est très important. Un petit échange, ça vous fera du bien, ça va vous fatiguer, au départ ça fatigue parce que comme je disais, la concentration demande beaucoup d'énergie, votre corps est épuisé donc il doit aller chercher dans ses réserves pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir vous aider à vous concentrer sur la réponse qu'on va vous apporter. Donc effectivement il est important de pouvoir commencer par cela, déjà rétablir le lien avec vos proches dans votre foyer, c'est une bonne chose. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de vous contraindre à sortir tous les jours. Le matin, l'après-midi. Alors, si 2 fois par jour vous est trop difficile, faites-le 1 fois par jour. Allez par exemple, si vous avez un marché qui est à proximité, allez faire le marché, échanger avec les commerçants, ne serait-ce que sur les fruits et légumes. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours vous sortir. Le but est toujours étant de vous sortir de ce mal-être et de cet emprisonnement dans lequel vous êtes. Donc il faut absolument effectivement faire un petit effort pour ne serait-ce que dire bonjour, ne serait-ce que dire merci, oh bien vos légumes, voilà, poser des questions sur les légumes, sur peu importe. L'important c'est d'avoir une conversation, si brève soit-elle, ça vous fera toujours sortir de cette chape de plomb et de ce mal-être. Vous verrez, ça vous apportera énormément de bien. Donc ça peut être sur le marché, ça peut être aller voir la boulangère. Eh bien, si c'est votre mari ou votre compagne qui chaque matin allait chercher le pain, eh bien pourquoi ne pas vous-même aller chercher le pain, échanger avec votre boulangère, même si c'est bonjour, au revoir, je veux tel pain ou peu importe. Ce sont toujours des échanges et ça vous permet effectivement de sortir toujours de votre boîte crânienne et d'avoir un échange social. Ça c'est très important, un échange verbal et un échange social. C'est toujours important d'avoir des interactions avec d'autres personnes. Donc ça, c'est aussi une autre chose que vous pouvez faire. Et aller auprès d'un autre commerçant, peu importe, vous asseoir sur un banc par exemple et discuter avec votre voisin de banc, bien sûr en gardant les distances puisqu'on sait qu'on est dans une période de pandémie, mais vous pouvez toujours échanger avec le voisin sur des sujets banaux comme par exemple, ah oui, il fait beau aujourd'hui, mais tant mieux, on en profite sur par exemple, oui, la pluie, le beau temps, sur la santé, peu importe. L'important, c'est d'avoir un échange. Si bref soit-il, c'est toujours important. Donc ça peut être ça, enfin, ça peut être plein de situations. Mais le fait, pour obtenir ces situations d'échange, il faut sortir de chez soi. Ça, il faut sortir de chez soi. Vous allez peut-être rencontrer votre voisin, votre voisine. Là aussi, bonjour, merci, au revoir. Voilà, dans l'ascenseur, ça peut toujours être un échange. Et ces échanges sont vraiment très importants pour que vous repreniez des forces, confiance en vous et que vous sortiez de votre boîte crânienne et de ce mal-être et de cette pression. Donc ça, c'est toujours, vous allez voir une satisfaction, ça va vous apporter une satisfaction et ça va vous faire du bien. Et puis vous allez voir, comme je disais, progressivement, vous allez pouvoir entretenir de véritables conversations. Au début, c'est toujours délicat, c'est toujours difficile. Et puis, vous allez voir progressivement, vous allez reprendre des forces. Et là aussi, votre concentration va pouvoir s'améliorer. Et vous allez pouvoir obtenir de meilleurs échanges au fur et à mesure de l'exercice que vous allez vous contraindre à faire chaque jour. Je vous dis, 1 fois le matin, 1 fois l'après-midi ou 1 fois par jour au départ, si vraiment c'est difficile pour vous. Donc là, ça, c'était le deuxième exercice. Et puis le troisième exercice, bien sûr, hein, ce serait l'idéal, ce serait de vous inscrire dans un club, quel qu'il soit, pour faire de la peinture, de la poterie, faire une activité manuelle, parce qu'on sait que l'activité manuelle, de toute façon, apporte énormément de satisfaction, vous reconnecte à vous-même et c'est une très bonne chose. Donc c'est bien de faire une activité qui puisse vous sortir de chez vous et puis sortir aussi de cet état dans lequel vous êtes.
Donc faire une petite activité manuelle, quelle qu'elle soit, je vous dis, ça peut être de la peinture, de la poterie, du vernissage, que sais-je, reprendre une activité physique, mais alors très douce au départ, comme le yoga, les pilates, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais l'important c'est de pouvoir effectivement vous contraindre une fois par semaine là par exemple, ou 2 fois par semaine, d'avoir une activité avec d'autres personnes, ce qui va vous permettre d'avoir des échanges, de pouvoir avoir une activité, c'est-à-dire de produire certaines choses avec vos mains, et vous allez commencer à retrouver certaines satisfactions personnelles, c'est un certain plaisir, non seulement dans les échanges, mais dans ce que vous allez effectuer comme activité manuelle. Voilà, vous allez réaliser, je ne sais pas, un canevas, un tableau, que sais-je, mais vous allez réaliser quelque chose de vos mains, et tout ça va vous faire du bien, va vous apporter un mieux-être, et progressivement reprendre le contact avec l'extérieur, reprendre effectivement eh bien, une vie sociale progressive avant plus tard de reprendre votre activité professionnelle, revoir vos collègues, ou revoir si vous êtes travailleur indépendant, vos clients, etc. Donc ça, il me semblait aujourd'hui que ces 3 points étaient très importants, et c'est très très important de s'y astreindre, comment dirais-je, chaque jour, sortir chaque jour, c'est vraiment très important, avoir des échanges avec sa famille, avoir, je disais, donc un échange avec des commerçants, un voisin, une voisine, sur un banc dans un parc, enfin peu importe, et si possible, effectivement, effectuer donc une activité manuelle qui vous apportera de la satisfaction, et puis vous allez voir, vous allez reprendre confiance en vous, et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Voilà, c'était mes 3 petits conseils du jour. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous donneront peut-être certaines idées. N'hésitez pas à me faire part, vous, de vos idées aussi, de vos commentaires, et puis de vous abonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et quelques conseils. Merci, à bientôt. Au revoir.